on est toujours dans les arcs d'hypocycloïdes. Et maintenant, je vais regarder l'équation de la tangente et l'équation de la normale. Bien sûr, pour l'arc d'hypocycloïde. Hein. Donc, l'arc d'hypocycloïde n'est concentré que dans la zone du premier cadran, c'est-à-dire dans la zone du dessus des X et du côté droit des Y. Donc, dans cette zone-ci. Et cette courbe donne ceci. Hein, avec ici R0 et ici 0 R avec l'équation x égale R cos cube de t et y égale R sin cube de t. Bon, alors pour avoir l'équation de la tangente, il faut le coefficient angulaire parce que l'équation d'une tangente c'est y moins y1 est égal à m x moins x1 où m est le coefficient angulaire. Donc je peux le trouver assez aisément parce qu'on a fait un calcul des dérivés qui était dy sur dx. On a calculé la dérivée première, voire une autre vidéo qui était y sur x exposant un tiers. Ouais, mais... Et ça c'est m, hein, c'est le coefficient angulaire m. Y c'est r cos cube de t. Ouais, ici j'ai pris le paramètre t, hein, je peux prendre θ. J'ai changé le paramètre. Habituellement je l'appelais θ, mais ici bon je l'appelle t. Bon, je change un petit peu, c'est pas grave. Ça change rien. Donc ici y c'est r sinus cube de t, je m'excuse. Y c'est r sinus cube de t. Et le x r cos cube de t exposant un tiers. Donc on a toujours le moins, les r se simplifient et on a sinus cube de t exposant un tiers sur cos cube de t exposant un tiers, et tout ceci c'est égal à moins sinus de t sur cos de t, ce qui fait c'est égal à moins tangente de t. Donc le coefficient angulaire vaut moins tangente de t. Alors y moins y1 est égal à moins tangente de t x moins x1. Et qu'est-ce que y1, x1? X1 ce sont les points de passage. Hein. Bon, supposons que je le fasse passer en R0. Je vais trouver une tangente. Si je fais passer en 0R, là j'ai une tangente verticale. Si je le fais passer en R0, x égale R, x1 égale R, y1 égale 0, à ce moment j'ai la tangente horizontale ici. Mais si je veux faire passer sur la bissectrice, là il faut que je le fasse passer sur le point racine 2 au cube, c'était 2 racine 2. Racine 2 au cube sur 2, donc sur 8, ce qui fait racine 2 sur 4. Si je le fais passer sur racine 2 sur 4 en y1 et en x1 racine 2 sur 4, ben, là j'ai la tangente qui passe comme ceci. Ah. Bien sûr, ici, le t est adapté, bien sûr, si je suis ici, ou là. Hein, bien sûr, si je prends R0, je dois prendre t égale 0 pi demi. Si je suis sur la bissectrice, je dois prendre t égale pi sur 4. Et si je suis ici en 0R, le t vaudra pi demi. Une fois pi demi. Voilà.
Ça, c'est l'équation de la tangente. Où on peut trouver la tangente en tout point. Voilà. Maintenant, l'équation de la normale. C'est un peu la même chose. Si ce n'est que le coefficient angulaire, c'est égal à l'opposé de l'inverse de moins tangente t. L'opposé, c'est tangente t. Et l'inverse, c'est 1 sur tangente t, c'est-à-dire cotangente t. Donc ici, j'aurai cotangente de t, x moins x1, et on le fait passer par des points, je veux dire, que l'on veut. Et on va chercher le t adéquat et le point. Si par exemple, le x1, y1 va dépendre bien sûr de x1. y1, c'est r cos cube de t et r sin cube de t. Donc voilà, x1, y1. Tout dépendra du t. Je fixe un t, j'ai x1. Par exemple, je prends pour pi sur... si t égale pi sur... pi sur pi sur 6. Parce qu'ici, c'est pi sur 6. On a... Voilà, si je prends 30 degrés. 30 degrés, c'est pi sur 6. 180 divisé par 6, c'est 30. Mais je vais remplacer par... t par pi sur 6, je calcule le cosinus de pi sur 6, puis le cos cube de pi sur 6, ou plutôt le cos cube de pi sur 6, fois r, le r étant défini, c'est une valeur. Je trouve le x1 que je place ici. Ici, j'ai le sinus cube de pi sur 6, fois r qui est connu. Je place mon y1 ici. Et ici, je vais calculer la cotangente de pi sur 6. Et bon, et voilà, tout est défini. Voilà. Et je vais avoir la normale. L'équation de la normale. Normale. Bon, la normale, c'est une équation de droite qui est perpendiculaire. Par exemple, si je prends pi sur 4, je devrais retrouver la bisectrice. Y égale x. Voilà. Donc, la tangente en t égale pi sur 4, enfin la normale, c'est la droite qui est perpendiculaire à la tangente en tout point, et donc, dans le cas de figure où je prends la tangente en t égale pi sur 4, ben, je vais avoir la normale qui est la bisectrice, enfin qui est la, oui, la normale qui est l'équation de la normale qui est la bisectrice y égale x. D'ailleurs, je vais le faire. Hein. Je vais le faire. On va chercher la normale. L'équation de la normale. Y moins y1 est égal à x cotangente de t x moins x1. Et je vais prouver que si je prends en ce point-là en t égale pi sur 4, je vais retrouver y égale x. Y égale x, qui est l'équation de la bisectrice. Je vais le faire tout de suite. Donc, les deux, j'ai deux points de passage, moins racine 2 sur 4. Ouais, moins racine 2 sur 4 pour y est égal à cotangent de pi sur 4. X moins racine 2 sur 4. Bon, cotangent, c'est cosinus pi sur 4 sur sinus pi sur 4. Ben, ils ont même valeur, donc ce qui fait, ceci, ça fait déjà 1. Vous voyez, on a déjà 1. Donc on a y moins racine 2 sur 4 égale à 1 fois x moins racine 2 sur 4. Ce qui fait, je distribue, ce qui fait x moins racine 2 sur 4. Le moins racine 2 sur 4, il passe de l'autre côté. Donc y égale x. C'est bien ce que je vous disais.
Voilà, ça c'est l'équation de la normale à la tangente en t égale pi sur 4, ben, c'est la bisectrice y égale x. Voilà un cas de figure. Bon, donc il suffit juste. La normale, elle a pour coefficient angulaire l'opposé de l'inverse. Donc il n'y a rien de compliqué là-dessus. Voilà, je vous remercie beaucoup.